Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il y a très longtemps, il y a environ 2000 ans, un homme riche vivait avec une femme belle et bonne. Ils s'aimaient beaucoup, mais ils étaient très tristes car ils n'avaient pas d'enfant. Ils désiraient un enfant tant que cela en devenait douloureux, et la femme priait chaque jour et chaque nuit pour avoir un enfant. Mais ils n'avaient toujours pas de descendance. Devant leur maison, il y avait une cour avec un genévrier. Un jour d'hiver, la femme se tenait sous l'arbre pour éplucher des pommes. En épluchant, elle se coupa accidentellement le doigt, et son sang tomba dans la neige. Oh, soupira-t-elle tristement, si seulement je pouvais avoir un enfant aussi rouge que le sang et aussi blanc que la neige. En prononçant ces mots, elle ressentit une légèreté dans son cœur, comme si son vœu avait été exaucé, et elle retourna dans la maison, le cœur joyeux. Un mois passa, et la neige fondit. Un autre mois s'écoula, et tout devint vert. Les mois continuèrent à passer, et bientôt les arbres commencèrent à bourgeonner dans les bois, et les branches s'épaissirent de feuilles. Puis les fleurs commencèrent à éclore. Une fois de plus, la femme se tenait sous le genévrier. L'odeur était si douce que son cœur se remplit de joie, et elle fut si heureuse qu'elle tomba à genoux. Finalement, les fruits devinrent ronds et fermes, et elle se sentit contente et apaisée. Mais lorsque les fruits furent mûrs, elle en cueillit et en mangea avec empressement. Après avoir mangé, elle se sentit triste et mal à l'aise. Un peu plus tard, elle appela son mari et lui dit, en pleurant, « Si je meurs, s'il te plaît, enterre-moi sous le genévrier. » Après avoir dit cela, elle se sentit réconfortée et heureuse à nouveau, et dans le mois qui suivit, elle donna naissance à un bébé. Quand elle vit que l'enfant était aussi blanc que la neige et aussi rouge que le sang, sa joie fut si grande qu'elle en mourut. Son mari l'enterra sous le genévrier et pleura sa perte profondément. Avec le temps, sa tristesse diminua, et bien qu'il lui manquât parfois, il parvint à continuer sa vie et finit par se remarier. Il eut une petite fille avec sa nouvelle femme. L'enfant de sa première femme était un garçon qui était aussi rouge que le sang et aussi blanc que la neige. La nouvelle mère aimait beaucoup sa fille, mais quand elle voyait sa fille puis regardait le garçon, cela lui brisait le cœur de penser qu'il serait toujours un obstacle pour son propre enfant. Elle pensait constamment à comment elle pourrait obtenir tous les biens de la famille pour sa fille. Cette pensée mauvaise s'empara d'elle de plus en plus, et elle traita le garçon avec beaucoup de cruauté. Elle le poussait et le frappait, si bien que le pauvre garçon vivait dans la peur, et n'avait aucun repos depuis le moment où il quittait l'école jusqu'à son retour. Un jour, la petite fille courut vers sa mère dans le cellier et dit, « Maman, puis-je avoir une pomme ?»« Oui, mon enfant, » répondit la mère, en lui donnant une belle pomme du coffre qui avait un couvercle lourd et un grand cadenas. « Maman, » dit à nouveau la petite fille, « mon frère ne peut-il pas en avoir une aussi ?» La mère se mit en colère, mais elle répondit, « Oui, quand il sortira de l'école. » Juste à ce moment-là, elle regarda par la fenêtre et le vit arriver, et il sembla qu'un esprit maléfique la possédait, car elle arracha la pomme des mains de sa fille et dit, « Tu ne peux pas avoir une pomme avant ton frère. » Elle jeta la pomme dans le coffre et le ferma. Le petit garçon entra, et l'esprit maléfique en elle lui fit dire d'un ton doux, « Mon fils, voudrais-tu une pomme ?» Mais elle lui jeta un regard méchant. « Maman, » dit le garçon, « tu fais si peur. »« Oui, s'il te plaît, donne-moi une pomme. » Soudain, une pensée terrible lui traversa l'esprit. Elle voulait le tuer.
Viens avec moi, dit-elle, levant le couvercle du coffre. Prends-en une pour toi. Alors qu'il se penchait pour en prendre une, l'esprit maléfique la poussa, et bam! Le couvercle tomba, et lui coupa la tête. Elle fut envahie par la peur de ce qu'elle avait fait. Si seulement je peux faire en sorte que personne ne le sache, pensa-t-elle. Elle monta alors à l'étage, prit un mouchoir blanc dans son tiroir du haut, remit la tête du garçon sur ses épaules, et l'enveloppa avec le mouchoir pour que personne ne puisse voir. Elle le plaça sur une chaise près de la porte avec une pomme à la main. Peu après, la petite Marline vint vers sa mère, qui remue une marmite d'eau bouillante sur le feu. « Maman, mon frère est assis près de la porte avec une pomme à la main, et il a l'air si pâle. Quand je lui ai demandé la pomme, il n'a pas répondu, et ça m'a fait peur. »« Va le voir encore, » dit sa mère, « et s'il ne répond pas, donne-lui une claque. » Alors, la petite Marline retourna et dit, « Frère, donne-moi cette pomme, mais il ne dit rien. » Elle lui donna une claque, et sa tête roula. Elle fut si effrayée qu'elle courut en pleurant vers sa mère. « Oh! J'ai fait tomber la tête de mon frère !» cria-t-elle, puis elle pleura, et rien ne pouvait l'arrêter. « Qu'as-tu fait ?» dit sa mère. « Mais personne ne doit le savoir, donc tu dois te taire. Ce qui est fait ne peut être défait. Nous allons le transformer en pudding. » Elle prit le petit garçon, le coupa en morceaux, fit des puddings et les mit dans la marmite. Mais Marline se tenait là et regardait, pleurant sans cesse, et ses larmes tombèrent dans la marmite, si bien qu'il n'était pas nécessaire d'ajouter du sel. Bientôt, le père rentra à la maison, et s'assit à table pour dîner. Il demanda « Où est mon fils ?» La mère ne dit rien, mais lui servit une grande assiette de boudin noir, tandis que Marline continuait de pleurer sans s'arrêter. Le père demanda à nouveau « Où est mon fils ?» « Oh, » répondit la femme, « il est allé rendre visite au grand-oncle de sa mère. Il y restera un moment. » « Pourquoi est-il parti là-bas sans me dire au revoir ?» répondit le père. « Eh bien, il aime y être, et il m'a dit qu'il serait parti pour 6 semaines. Il est bien pris en charge. » « Je me sens mal à l'aise à ce sujet, » dit le mari, « au cas où quelque chose ne va pas. Il aurait dû me dire au revoir. » Avec cela, il continua à manger et dit, « Petite Marline, pourquoi pleures-tu ? Ton frère sera bientôt de retour. » Puis il demanda à sa femme plus de boudin, et, en mangeant, il jeta les os sous la table. La petite Marline monta à l'étage, prit son meilleur mouchoir en soie dans son tiroir du bas, et enveloppa tous les os qu'elle trouva sous la table. Elle les emporta dehors, tout en pleurant. Puis elle les enterra dans l'herbe verte sous le genévrier. Dès qu'elle eut fait cela, sa tristesse sembla s'envoler, et elle cessa de pleurer. Soudain, le genévrier commença à onduler, et ses branches se balançaient d'avant en arrière, comme si quelqu'un applaudissait de joie. Puis une brume entoura l'arbre, et au milieu se trouva un feu. De ce feu sortit un bel oiseau qui s'envola haut dans les airs, chantant merveilleusement. Quand il ne fut plus visible, le genévrier redevint immobile, et le mouchoir de soie ainsi que les os avaient disparu. La petite Marline se sentit légère et heureuse, comme si son frère était encore vivant. Elle retourna à la maison, s'assit joyeusement à table et mangea. L'oiseau s'envola et se posa sur le toit d'un orfèvre, chantant « Ma mère a tué son petit-fils, mon père a pleuré quand je suis parti. Ma sœur m'aimait le plus de tous. Elle a mis son mouchoir sur moi,
et a pris mes os pour qu'il repose sous le genévrier. Kiwit, kiwit. Quel bel oiseau je suis. L'orfèvre était dans son atelier en train de fabriquer une chaîne en or quand il entendit l'oiseau chanter sur son toit. Il trouva cela si beau qu'il se leva en courant dehors, perdant une de ses pantoufles en traversant la porte. Mais il continua à courir dans la rue avec une pantoufle au pied et une chaussette sur l'autre, toujours en train de porter son tablier, et tenant la chaîne en or et les pinces. Il se tenait là, regardant l'oiseau tandis que le soleil brillait fortement dans la rue. « Oiseau, dit-il, tu chantes si merveilleusement. Chante cette chanson pour moi encore une fois. » Non, répondit l'oiseau, je ne chante pas 2 fois gratuitement. Donne-moi cette chaîne en or, et je chanterai à nouveau. Voici la chaîne, prends-la, dit l'orfèvre. Chante-la juste pour moi encore une fois. L'oiseau descendit, prit la chaîne en or dans sa patte droite. Puis se posa à nouveau devant l'orfèvre et chanta. Ma mère a tué son petit-fils, mon père a pleuré quand je suis parti. Ma sœur m'aimait le plus douce, elle a mis son mouchoir sur moi, et a pris mes os pour qu'ils reposent sous le genévrier. Kiwit, kiwit. Quel bel oiseau je suis. Puis l'oiseau s'envola, et se posa sur le toit d'une maison de cordonnier, chantant. Ma mère a tué son petit-fils, mon père a pleuré quand je suis parti. Ma sœur m'aimait le plus douce. Elle a mis son mouchoir sur moi, et a pris mes os pour qu'ils reposent sous le genévrier. Kiwit, kiwit. Quel bel oiseau je suis. Le cordonnier entendit la chanson, et se leva en courant, sortant en manche de chemise, regardant l'oiseau sur le toit, protégeant ses yeux du soleil éclatant. Oiseau, dit-il, tu chantes si merveilleusement. Puis il appela sa femme. Viens dehors. Voici un oiseau. Viens voir et entendre comme il chante bien. Il appela sa fille et les autres enfants, et tous coururent dans la rue pour voir l'oiseau, émerveillés par ses splendides plumes rouges et vertes, son cou brillant comme de l'or, et ses yeux brillants comme des étoiles. Oiseau, dit le cordonnier, chante cette chanson pour moi encore une fois. Non, répondit l'oiseau, je ne chante pas 2 fois gratuitement. Tu dois me donner quelque chose. Femme, dit l'homme, va au grenier. Sur l'étagère du haut, tu trouveras une paire de chaussures rouges. Apporte-le-moi. La femme alla chercher les chaussures. Voilà, oiseau, dit le cordonnier, maintenant chante cette chanson pour moi encore une fois. L'oiseau descendit, prit les chaussures rouges dans sa patte gauche, puis retourna sur le toit et chanta. Ma mère a tué son petit-fils. Mon père a pleuré quand je suis parti. Ma sœur m'aimait le plus de tous. Elle a mis son mouchoir sur moi, et a pris mes os pour qu'ils reposent sous le genévrier. Kiwit, kiwit. Quel bel oiseau je suis. Après avoir terminé la chanson, l'oiseau s'envola. Il avait la chaîne dans sa patte droite, les chaussures dans sa patte gauche, et il s'envola droit vers un moulin, où il fit clic-clac, clic-clac, clic-clac. À l'intérieur du moulin, 20 meuniers travaillaient et faisaient du bruit en taillant une pierre, faisant icac, icac, tac, tandis que le moulin continuait avec son clic-clac, clic-clac, clic-clac. L'oiseau se posa sur un tilleul devant le moulin et chanta. Ma mère a tué son petit-fils. Un des hommes cessa de travailler. Mon père a pleuré quand je suis parti. 2 autres hommes s'arrêtèrent pour écouter. Ma sœur m'aimait le plus de tous. Alors 4 autres s'arrêtèrent. Elle a mis son mouchoir sur moi, et a pris mes os pour qu'ils reposent sous le genévrier. Kiwit, kiwit. Quel bel oiseau je suis. Maintenant,
Il ne restait qu'un homme à travailler. Oiseau, dit-il, quelle belle chanson tu chantes. Laisse-moi l'entendre aussi. Chante-la encore une fois. Non, répondit l'oiseau, je ne chante pas 2 fois gratuitement. Donne-moi cette meule, et je chanterai encore une fois. Si elle m'appartenait seule, je te l'aurais donnée, dit l'homme. Oui, oui, dirent les autres. S'il chante à nouveau, il peut l'avoir. L'oiseau descendit, et les 20 meuniers soulevèrent la pierre avec une poutre. Puis l'oiseau passa sa tête à travers le trou, prit la pierre autour de son cou comme un collier, et s'envola de nouveau vers l'arbre, chantant. Ma mère a tué son petit-fils. Mon père a pleuré quand je suis parti. Ma sœur m'aimait le plus de tous. Elle a mis son mouchoir sur moi, et a pris mes os pour qu'ils reposent sous le genévrier. Kiwit, kiwit, quel bel oiseau je suis. Quand il eut fini, il déploya ses ailes, et avec la chaîne dans sa patte droite, les chaussures dans sa patte gauche, et la meule autour de son cou, il s'envola directement vers la maison de son père. Le père, la mère et la petite Marline prenaient le dîner. Je me sens si heureux, dit le père, si content et joyeux. Et moi, dit la mère, je me sens si anxieuse, comme si une grande tempête allait arriver. Mais la petite Marline ne cessait de pleurer. L'oiseau s'envola vers la maison, et se posa sur le toit. Je me sens si heureux, dit le père, et le soleil brille si fort. J'ai l'impression que je vais revoir un vieil ami. Oh, dit la femme, je me sens si anxieuse que mes dents claquent, et il semble qu'un feu coule dans mes veines. Elle déchira sa robe, tandis que la petite Marline était assise dans le coin, pleurant avec des larmes trempant ses genoux. L'oiseau commença à chanter depuis le genévrier. Ma mère a tué son petit-fils. La mère se couvrit les yeux et les oreilles pour ne rien voir ni entendre. Mais elle pouvait entendre un bruit fort dans ses oreilles comme une tempête, et ses yeux voyaient des éclairs comme des éclairs. Mon père a pleuré quand je suis parti. Regarde, mère, dit l'homme, cet oiseau magnifique chante si merveilleusement. Et comme le soleil est chaud et lumineux, et quel parfum d'épices est dans l'air. Ma sœur m'aimait le plus de tous. Alors la petite Marline enfouit sa tête dans ses genoux et sanglota. Je dois sortir et voir l'oiseau de près, dit l'homme. Oh, ne sors pas, s'écria la femme. J'ai l'impression que toute la maison est en feu. Mais l'homme sortit pour voir l'oiseau. Elle a mis son mouchoir sur moi, et a pris mes os pour qu'ils reposent sous le genévrier. Kiwit, kiwit, quel bel oiseau je suis. Alors que l'oiseau chantait cela, il lâcha la chaîne en or, qui atterrit parfaitement autour du cou de l'homme. Il rentra et dit, « Regarde, quel bel oiseau. Il m'a donné cette magnifique chaîne en or, et lui-même est si beau. » Mais la femme était si effrayée et troublée qu'elle tomba au sol, et son bonnet s'envola de sa tête. Puis l'oiseau commença à chanter à nouveau. Ma mère a tué son petit-fils. Oh non! S'écria la femme, si seulement j'étais 1000 pieds sous terre, pour ne pas avoir à entendre cette chanson. Mon père a pleuré quand je suis parti. Alors la femme tomba à nouveau comme si elle était morte. Ma sœur m'aimait le plus de tous. Eh bien, dit la petite Marline, je vais aussi sortir pour voir si l'oiseau me donnera quelque chose. Et elle sortit. Elle a mis son mouchoir sur moi, et a pris mes os pour qu'ils reposent sous le genévrier. Kiwit, kiwit, quel bel oiseau je suis. Et l'oiseau lui lança les chaussures. Maintenant, elle se sentait très heureuse et légère. Elle mit les chaussures et dansa avec.
J'étais si triste quand je suis sorti. Mais tout cela est parti maintenant. Cet oiseau est vraiment merveilleux. Et il m'a offert une paire de chaussures rouges. La femme se leva, les cheveux dressés comme des flammes. Alors je vais aussi sortir, dit-elle, pour voir si cela apaisera mon chagrin, car j'ai l'impression que le monde est en train de s'écrouler. Mais au moment où elle mit le pied dehors, bam! L'oiseau laissa tomber la meule sur sa tête. Et elle fut écrasée à mort. Le père et la petite Marline entendirent le bruit et coururent dehors. Mais tout ce qu'ils virent furent de la brume et des flammes s'élevant de l'endroit. Quand cela s'estompait, le petit frère se tenait là, et prit la main du père et de la petite Marline. Puis ils se réjouirent tous ensemble et retournèrent à l'intérieur pour s'asseoir à leur dîner et manger. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.